Chapitre 10. Les 2 premiers jours de la semaine se sont bien passés. La pervenche n'était pas plus loin du collège que notre maison, et m'occuper de Jules m'avait toujours fait plaisir. Au bahut, j'ai passé pas mal de temps avec Thomas, sans m'occuper des sourires moqueurs d'Alexia, et sans me poser de questions sur les raisons qui nous faisaient nous rencontrer. Dès le lundi soir, nous avons commencé à faire des trajets ensemble. Il n'habitait pas très loin de chez nous maintenant, et s'était proposé pour m'accompagner lors de mes séjours jusqu'au buisson. Nous avons rapidement pris l'habitude de discuter à cœur ouvert de choses dont je me serais cru incapable de parler avec quelqu'un, et encore moins avec un garçon de mon âge. Nous nous sommes découverts un tas de points communs, autres que notre passion pour Tolkien. Et, le mardi soir, en revenant vers la pervenche après avoir déposé Jules, je lui ai parlé de Julien et de ma peur. Je ne pense pas qu'il te veuille vraiment du mal. Il a été vexé l'autre jour, lorsque tu l'as fait tomber, et il cherche à se venger en te faisant peur, c'est tout. Thomas m'avait écouté jusqu'au bout, sans m'interrompre, et il avait pris le temps de réfléchir avant de prendre la parole. Mais c'est justement ce qui me gêne, ai-je protesté. J'ai peur. Essaie de raisonner. Que veux-tu qu'il te fasse? Il ne va pas te tuer tout de même. On voit bien que c'est pas toi qui s'est retrouvé face à lui et à ses 2 copains dimanche dernier. Je croyais que c'était son frère. Son copain, son frère, je m'en fiche. Ils m'ont foutu la frousse, tu comprends? J'avais presque crié, et Thomas a acquiescé gravement. Je vois, a-t-il fini par dire. Je crois quand même qu'il faut que tu arrives à dominer cette peur. Que tu t'inquiètes, que tu perdes le sommeil si possible, c'est ce qu'ils cherchent justement. Ne leur fais pas ce plaisir. Tu as vécu pire que les menaces de ces 3 minables, non? Je me suis arrêté pour regarder Thomas dans les yeux. J'ai senti un grand sourire naître sur mes lèvres. Tu as raison, ai-je finalement affirmé. Je ne vais pas m'empoisonner la vie pour des imbéciles qui passent leur temps à chercher des champignons dans les arbres. Thomas a éclaté de rire. L'expression est jolie, peut-être trop pour eux d'ailleurs. Elle n'est pas de moi, ai-je avoué, mais de mon oncle Franck. Peu importe, a tranché Thomas, elle convient parfaitement. Nous nous sommes remis en route, et au bout d'un instant, Thomas a repris. Et puis, si vraiment ça venait à tourner mal, je suis là, moi. Il avait lancé ça sans me regarder, paisiblement, comme une chose parfaitement acquise, et je lui en ai été reconnaissante. Le lendemain matin, c'est avec beaucoup d'impatience que j'ai entraîné Jules vers le centre médico-social. Remonté par ma conversation de la veille avec Thomas, j'ai cherché Julien des yeux en sortant de l'immeuble, mais je ne l'ai pas vu. Je ne connaissais d'ailleurs pas son adresse avec précision, et je n'étais pas sûr qu'il habite à la Pervenche. J'avais trop hâte de revoir le docteur Holderty pour m'attarder, et j'ai pratiquement porté mon frère pendant tout le trajet. Elle nous a accueillis comme si nous étions des amis de longue date et nous a fait entrer dans son cabinet. La pièce avait encore changé en une semaine. Une superbe et immense photo représentant tout un tas de bébés dans des positions rigolotes occupait un pan de mur entier. Je l'ai trouvé génial. Dans un coin, il y avait un amoncellement de briques de construction colorées que Jules, malgré son détachement apparent, a reluqué avec envie. J'ai également noté un gros bouquet de fleurs et une étagère très design chargée de bibelots tous plus originaux les uns que les autres. Nous nous sommes assis et le docteur Holderty, m'ignorant complètement, s'est tourné vers Jules et a tapé un grand coup de poing sur la table. Mon frère sursautait et j'ai écarquillé les yeux. Que se passait-il? Se levant à moitié de sa chaise, le docteur a approché sa tête de celle de Jules. Je l'ai trouvée assez inquiétante et pendant une seconde, je me suis demandé si je devais intervenir. Elle a commencé à parler, d'une voix claire, mais tout de même un peu angoissante. J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit la semaine dernière. Je me suis mis à douter de sa santé mentale. Ça faisait longtemps que mon frère ne parlait plus, ou alors juste un mot pour proposer une course. Il a d'ailleurs reculé un peu, visiblement inquiet. Tu m'as dit, a continué le docteur, ou alors tu m'as laissé entendre, que le père de mes petits chatons, ce mâle inconnu, n'était pas responsable de la situation. Tu t'en souviens? Elle avait appuyé ces derniers mots d'un grand geste de l'index, et Jules, maintenant plaqué contre le dossier de sa chaise, a fait oui de la tête. Je me suis levé, révolté. Cette femme était devenue folle, et je devais faire sortir mon frère de là. Le docteur Holderty m'a alors fixé une seconde, ne quittant Jules des yeux que le temps de me jeter un bref regard. Elle y avait mis toute sa force, et en un éclair, j'ai compris. Elle n'était pas folle. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait, et elle avait besoin de mon aide. Il fallait que je me taise, que je m'écrase, que je disparaisse pour la laisser agir. Tout ça en un seul regard. Je me suis laissé glisser sur ma chaise, et j'ai tenté de me rendre invisible. Jules a essayé de me supplier des yeux, mais je n'ai pas bougé, et le docteur a repris, captant entièrement son attention.
Alors donc, tu vois, bonhomme, j'y réfléchis. Et je ne suis pas, mais alors pas du tout d'accord avec toi. Ce chat doit assumer ce qu'il a fait. Le docteur a laissé passer une dramatique poignée de secondes de silence. Le problème, c'est que je ne le connais pas, et que même si j'arrivais à mettre la main dessus, je ne vois pas comment je ferais pour l'obliger à s'occuper de ses petits. Nouveau silence, petite grimace apeurée de Jules. Heureusement, j'ai une solution. Toi. Je considère que, puisque tu l'as soutenu, tu es complice de ce chat déserteur. Je te charge donc de s'occuper de son fils à sa place. Jules a écarquillé les yeux. Le docteur Holderty a plongé la main dans un grand sac posé à côté d'elle et en a tiré une minuscule boule de poil qu'elle a posée sur les genoux de mon frère. La boule de poil a poussé un bref couinement de protestation et mon frère un petit cri de joie. Le docteur s'est reculé sur sa chaise et a souri. Comment vas-tu l'appeler? Sa voix était redevenue douce, naturelle. Mais j'ai senti qu'elle était tendue comme un arc, que l'expérience qu'elle venait de tenter sur mon frère se jouait là, maintenant. Il est génial! Je vais l'appeler Ben Johnson. Jules n'avait pas hésité une seconde, et sa phrase était la plus longue qu'il eût prononcée depuis des semaines. J'ai senti des larmes inonder mon visage. Chapitre 11. Docteur, je sais pas ce que va dire maman, hein. J'étais assise à la table ronde à côté de la magicienne qui venait de rendre la parole à mon frère. Celui-ci était allé s'installer sur le tapis de jeu pour faire plus ample connaissance avec Ben Johnson, et nous ne prêtait plus aucune attention. Il était complètement transfiguré, et je devais remonter loin dans mes souvenirs, jusqu'avant l'accident, pour lui retrouver cet air de bonheur total. Mais je savais que maman n'allait jamais accepter ne serait-ce que l'idée d'avoir un animal à la maison. « Et si tu m'appelais Cornelia ?» La proposition du docteur m'a troublé, et il m'a fallu quelques secondes pour me reprendre. « Si vous voulez, Cornelia. » Le docteur a eu un gentil sourire, et je suis revenu à la charge. « Qu'est-ce qui va se passer si elle veut pas que nous le gardions ?»« Qu'il le garde ?» a répondu Cornelia en insistant sur le « il ». « C'est son chat, il en est pleinement responsable. » Mais fais-moi confiance, Agathe. Tout se passera bien. Un peu plus tard, nous avons quitté le centre médico-social. Le chaton endormi dans les bras de Jules qui semblait porter la 8e merveille du monde. Il était si rayonnant qu'il en avait l'air presque stupide. Nous sommes montés jusqu'à l'appartement et Jules a immédiatement entrepris de faire visiter toutes les pièces à Ben Johnson. Le chaton semblait un peu perdu, vacillait sur ses pattes en miaulant piteusement à chaque fois que Jules le posait par terre. Ils se sont finalement mis d'accord pour s'installer sur le tapis du salon, et le petit chat s'est rendormi sur l'estomac de mon frère qui n'a plus osé bouger. Je les ai regardés un instant, et j'ai attrapé le mot que maman avait laissé sur la table du coin cuisine. Salut les enfants, au menu de midi, le gratin de patates à réchauffer au micro-ondes, cuisse de poulet froide et yaourt aux fruits. N'oubliez pas de faire vos devoirs et de ranger un peu vos chambres. Appelez-moi s'il y a un problème. Your brother don't have to look in the kitchen cupboard. Je vous embrasse fort et je vous aime. À ce soir. Évidemment, j'ai froncé les sourcils. Le menu, d'accord. Mais que venait faire là cette phrase en anglais? À ma grande honte, j'étais obligé de prendre mon dico pour vérifier le sens du mot cupboard. Et j'ai traduit mentalement. Ton frère ne doit pas ouvrir les placards de la cuisine. J'ai vérifié que Jules n'avait pas l'intention de bouger. Son air béat m'a rassuré et je me suis glissé jusqu'au buffet. La partie du bas ne m'a rien révélé, mais lorsque j'ai ouvert la porte du haut, j'ai tout de suite compris. Une dizaine de boîtes de nourriture pour chat s'empilaient sous mes yeux. J'ai poussé un petit sifflement et j'ai doucement refermé le placard. Jules commençait à savoir déchiffrer quelques mots et maman n'avait pas voulu prendre de risque. Que manigançait-elle donc avec le docteur Holderty? Tout en réfléchissant, j'ai mis la table et placé le gratin au four. Jules n'avait plus dit un mot depuis sa longue phrase du matin, mais il avait l'air si heureux allongé sur le dos, son chat sur le ventre, qu'on ne pouvait passer à côté de la transformation qui s'était opérée. Il a soudain poussé un petit couinement et s'est assis en tenant Ben Johnson à bout de bras. Une grosse tache humide s'étalait sur le devant de son sweatshirt. J'ai éclaté de rire. Gagné, Julot. Les chats, ça fait pipi, et jamais au cabinet. Il avait l'air si désemparé que j'ai arrêté de me moquer de lui pour aller le secourir. Je lui ai enlevé Ben des mains, et je l'ai posé par terre, puis j'ai aidé Jules à se déshabiller. Il est parti chercher des vêtements propres pendant que je mettais les autres dans le panier à linge sale. Dès qu'il est revenu, Jules a récupéré son chat et l'a serré contre sa joue.
Il faudra que tu lui apprennes à ne pas faire ses besoins partout, lui ai-je conseillé. Tu devrais certainement lui acheter une litière pour ça. Jules a haussé les épaules. Tu t'en fiches peut-être, mais maman sûrement pas. Tu ne crois pas? Une petite grimace me montrait que mon frère partageait mes craintes. J'ai souri. En attendant, on pourrait peut-être lui donner à manger, non? Immédiatement, il a foncé vers le frigo et a sorti une bouteille de lait. Il en a versé une petite quantité dans une soucoupe qu'il a proposée à Ben Johnson. Le petit chat s'est empressé de lui régler son affaire sous l'œil émerveillé de Jules et du mien. L'après-midi s'est déroulé tranquillement, même si j'ai eu du mal à éloigner mon frère de son fauve pendant plus d'un quart d'heure pour qu'il fasse ses devoirs. Ben a de nouveau fait pipi, par terre cette fois, et son jeune maître a tout nettoyé sans rechigner. Puis, le soir est arrivé et j'ai senti que Jules commençait à s'inquiéter. Maman allait bientôt arriver, et mon frère tournait de plus en plus souvent la tête vers moi, comme pour demander mon aide. J'ai fait mine de ne pas comprendre, et quand nous avons entendu la porte s'ouvrir, je me suis trouvé une chose suffisamment importante et urgente à faire pour me retirer dans un coin du salon. Jules m'a jeté un regard anxieux, mais déjà maman arrivait devant lui. Bonsoir les enfants, a-t-elle lancé. Tout s'est bien passé? Elle s'est soudain figée. Jules tendait vers elle deux mains suppliantes qui tenaient un Ben Johnson pas très rassuré. À cet instant, si je n'avais pas vu le mot sur la table et les boîtes dans le placard, rien ne m'aurait permis de supposer que maman jouait un rôle. Elle a pris son air sévère, celui qu'elle garde de côté pour quand elle est vraiment en colère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jules? Que fait cette bête ici? Mon pauvre frère a tourné la tête vers moi, commandant mon intervention, mais je me suis absorbé dans la contemplation d'une plante verte et il a dû faire face seul. Maman n'avait vraiment pas l'air commode. Tu sais que je ne veux pas d'animaux à la maison, il va falloir le ramener où tu l'as pris. Il y a eu un interminable silence, et tout à coup, la voix de Jules s'est élevée. Pas très forte, mais bien claire. On pourrait pas le garder, maman? S'il te plaît. Maman n'a pas paru se rendre compte que son fils parlait à nouveau. Simplement, de là où j'étais, j'ai vu un petit tressaillement agiter sa joue et ses mains se sont mises à trembler légèrement. Elle a pourtant continué du même ton intraitable. D'où vient-il d'ailleurs cet animal? C'est le docteur Odetti qui me l'a donné ce matin au centre. Je l'avais dit, Odetti. Mais tout le reste de sa phrase avait été net, parfaitement exprimé. Maman n'a pu retenir un sourire. Et je suppose que si ce chat reste ici, c'est moi qui serai chargé de le nourrir, de le laver, de changer sa litière. Non! Jules l'avait coupé en serrant Ben Johnson contre lui. Non, c'est promis. Le docteur a dit que j'étais responsable de lui et je m'en occuperai toujours. Juré! Maman a poussé un soupir très convaincant et elle s'est accroupie. Elle a passé le bout des doigts dans la fourrure du chaton qui s'est mis à ronronner. Ah, je crois que je suis encore en train de me faire avoir. Comment s'appelle ce minet? Un grand sourire a illuminé le visage de mon frère. Les mots ont jailli de sa bouche comme s'il ne s'était jamais tari. Ben Johnson, c'est le plus beau, le plus génial de tous les chats du monde. Je suis sûr que tu vas beaucoup l'aimer. Maman a pris Jules dans ses bras et l'a serré très fort. Je l'ai entendu murmurer. Je l'aime déjà, si tu savais comme je l'aime. Contre ma plante verte, je me suis mise à pleurer.